Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes dans un webinar Tata Communication pendant lequel nous allons tenter et réussir, j'espère, à répondre à une question fondamentale. Votre stratégie réseau multicloud est-elle à la fois durable et résiliente? Nous allons ensemble, pendant les quelques minutes qui viennent, voir évidemment toutes les opportunités d'une stratégie multicloud, mais aussi les complexités potentielles qui sont liées à son adoption. En clair, on va précisément également parler du fait, par exemple, de rajouter un fournisseur dans une boucle ou de le retirer, puis il sera question, et ce sera même le cœur du sujet, des défis liés aux échanges intercloud. Comment est-ce qu'on fait? Comment ça marche en termes de performance, en termes de coûts? Et bien sûr, quelle est la durabilité de cette stratégie multicloud. Et pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. D'abord Cédric Lemeur. Bonjour Cédric. Bonjour Bertrand. Ça va bien? Très bien, merci. Et puis Alexandre Chichkovski. J'ai réussi à le prononcer du premier coup. Très bien Bertrand. Et c'est déjà pas mal. Bonjour Alexandre. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Cédric, Head of Pre-Sales de Tata Communication, et Alexandre Chichkovski, donc Sales Specialist Network Services and SASI de Tata Communication. Quel titre! On va commencer d'abord par Alexandre, tout simplement faire un point sur la pratique elle-même, parce que là on va parler de multicloud, mais en fait, le fait d'utiliser plusieurs services cloud, c'est déjà une pratique très très répandue dans les entreprises. Exactement Bertrand, et si on peut remonter quelques années en arrière, dans les années 2010, nous avons vu en fait l'émergence du cloud, où les entreprises ont commencé à externaliser leur environnement applicatif vers ces infrastructures externes. Et plus récemment, dans les années 2020, on est passé d'une stratégie donc single cloud à une stratégie donc pluri-cloud, où les entreprises vont se diriger vers plusieurs acteurs du cloud. Et ceci est confirmé par le Gartner, puisque les derniers chiffres sont le Gartner, donc 80% des entreprises ont adopté cette approche. Donc la question n'est pas de l'adoption par les entreprises, puisque c'est très très majoritaire, mais plutôt de la façon de l'aborder de façon intelligente, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. C'est vraiment ça le sujet. Est-ce qu'on peut rappeler, Cédric, ce que c'est que le multicloud, en fait, et les avantages majeurs d'une telle orientation? Alors, le multicloud, comme son nom l'indique, c'est le fait d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud. Tout simplement. Après, les raisons qui ont poussé les entreprises à aller vers cette stratégie multicloud, alors il y a une première raison qui est le fait de ne pas vouloir mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de conserver la compétition, puisqu'on est dans une relation commerciale entre les entreprises et les fournisseurs de cloud. Également de conserver la résilience pour le cas où, gestion de risque, un gros pas tous ses œufs incident, dans le même panier, en fait, exactement, tout simplement. voilà. Pas tous ses œufs dans le même panier. Une autre raison peut être du fait que chaque acteur du cloud, donc les Google, les Amazon, les Azure de Microsoft et beaucoup d'autres, ont leurs particularités. Donc certains peuvent avoir une compétence pointue sur un domaine particulier et c'est cette compétence pointue qui peut être recherchée par l'entreprise. Donc c'est ça qui va l'amener à intégrer un nouvel acteur dans son périmètre cloud. Parce que de fait, aucun fournisseur n'est excellent sur tous les tableaux. Ça Absolument. Donc il faut choisir le meilleur dans chaque secteur. Absolument. Et puis on voit aussi une autre raison qui est plus géopolitique, je dirais. C'est que parfois, les entreprises veulent pouvoir se déployer sur une zone géographique dans laquelle leur acteur actuel du cloud n'est pas installé ou n'a pas le droit de s'installer pour des raisons régulatoires. Et donc, ça les amène à choisir un autre acteur qui, lui, est autorisé sur cette région. Alors, Alexandre, le fait de choisir plusieurs fournisseurs différents comme ça, est-ce que ça amène de la complexité supplémentaire? On imagine que oui. Effectivement, Bertrand, et nous pouvons aborder cette complexité sous trois angles. Tout d'abord, donc la partie donc orchestration. Donc, effectivement, gérer plusieurs workloads via différents clouds est un réel défi pour les équipes IT, notamment dans la phase opérationnelle. Deuxièmement, la partie connectivité, qui est clé. Il va falloir assurer une connectivité optimale via ces différents clouds. Et pour finir, la partie sécurité. Donc, la sécurité, elle est primordiale également. Et par l'utilisation donc de différents clouds, on va étendre la surface d'attaque. Et par conséquent, il va falloir prendre des contre-mesures adaptées et renforcées pour protéger donc son environnement IT. Alors, puisque vous parlez de connectivité et de sécurité, comment est-ce que finalement le multicloud a tendance à complexifier tout ça, Cédric? Eh bien, pour faire en sorte que les utilisateurs puissent accéder à un acteur du cloud, l'entreprise va, chez cet acteur du cloud, créer un sas d'entrée qui va
donner la connectivité et la sécurité. Donc ce sas d'entrée, il doit être vraiment à la porte du cloud provider. Si on multiplie les cloud providers, eh bien, on va devoir multiplier ces sas. Ça va donc générer de la complexité, ou des efforts pour faire le design de ces sas d'entrée, qui vont différer d'un cloud provider à un autre, déployer des machines virtuelles qui vont s'occuper du routage pour la partie connectivité, ou des machines virtuelles plutôt orientées sécurité. Donc toutes ces sas d'entrée vont devoir être multipliés par le nombre d'acteurs. Donc on voit bien que ça va créer une complexité et un effort supplémentaire et des coûts additionnels. Et en termes d'énergie, ça donne quoi? Eh bien, en termes d'énergie, c'est pareil. On parle de mettre au moins une machine virtuelle pour la partie routage, plus une machine virtuelle pour la partie pare-feu, au minimum, pour faire un sas d'entrée. Si on multiplie ça par 3 acteurs du cloud, et bien du coup, on va multiplier le nombre de machines virtuelles par 3. Une machine virtuelle, c'est un ordinateur. Ça consomme de l'énergie. Donc là, en multipliant ces sas d'entrée, on multiplie par autant l'énergie consommée. Donc on voit que la stratégie multi-cloud, elle a également un impact environnemental. Oui, donc sur la durabilité, d'où le titre aussi de ce webinaire. Exactement. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se joue à cet endroit-là, vraiment. Voilà, exactement. La durabilité, c'est maintenant un sujet qui est essentiel pour les entreprises, donc pour d'autres sociétés d'une manière générale, mais essentiel pour la plupart des entreprises et également essentiel chez Tata Communications. Bon, on voit bien qu'il y a des contraintes, Alexandre, en fait, à la mise en place d'un multi-cloud, la mise en place d'interactions déjà qu'il faut faire entre les différents services cloud. Il faut les gérer au quotidien, évidemment. Il faut des ressources pour tout ça, en fait. Il faut les coûts de licence des machines dont on parlait. Malgré ça, en fait, il semble bien qu'en fait, les avantages du multi-cloud soient largement supérieurs aux quelques points de vigilance. Moi, ce que je voudrais, c'est voir avec vous si vous avez un exemple de quelqu'un, d'un client, qui en fait a un peu joué sur les 3 enjeux en même temps et répondu à ces 3 enjeux qui sont à la fois la simplification d'utilisation dans un contexte qui est très très complexe parfois du multi-cloud, l'amélioration de la performance et puis la gestion des coûts, parce que ça c'est important. Est-ce que vous avez ça? Bien sûr, Bertrand. Donc, chez Tata Communications, déjà, on a accompagné de nombreuses entreprises vers cette stratégie multi-cloud. Donc, on a l'expérience et l'expertise. Et on pourrait évoquer donc un cas client pour lequel donc il avait externalisé donc ses bases de données Oracle donc vers le cloud Oracle chez OCI et également ses applications chez Microsoft Azure. Donc, il fallait que les utilisateurs finaux puissent accéder à ces 2 clouds, mais également que les applications hébergées chez Microsoft Azure puissent accéder aux bases de données chez Oracle. Donc, comment on a effectué donc cette implémentation? Donc, via la mise en place donc de la solution Multi-Cloud Connect, donc les landing zones, donc introduits par Cédric. Donc, on a déployé ces points d'accès, ces passerelles d'accès, au plus proche de ces 2 clouds, mais de façon externalisée et présentant donc un peering dédié et sécurisé pour assurer les performances, que ce soit d'un point de vue utilisateur vers le cloud, mais également intercloud, donc Microsoft Azure vers OCI. Donc ce client, il avait à la fois la simplification, il avait l'amélioration de la performance et la gestion des coûts, donc la maîtrise des coûts, on imagine moins cher. Il avait tout ça. Exactement. Comment est-ce qu'on implémente tout simplement une solution comme Multi-Cloud Connect, donc de Tata Communications? Comment est-ce qu'on fait pour la configurer déjà, cette solution, et comment est-ce qu'on fait pour la faire bouger et la maîtriser finalement dans le temps, Cédric? La faire vivre. Ouais. Exactement. Alors d'abord, c'est une solution SDCI, c'est un terme du marché, ça veut dire Software Defined Cloud Interconnect. Donc c'est le fait de pouvoir connecter un cloud de manière logicielle. Donc, pour ce faire, le client, il a un portail. Sur ce portail, il a la possibilité de connecter un nouveau cloud provider. Il a la possibilité de le déconnecter. Il a la possibilité d'augmenter ou de baisser la bande passante qu'il alloue vers ce cloud provider. Et tout ça en quelques clics et en quelques minutes. Où est-ce qu'on va chercher les réductions de coûts dans toute cette histoire? Alors, les réductions de coûts, eh bien, elles viennent essentiellement
enfin, elles viennent pas essentiellement, elles viennent tout d'abord de ce qu'on a dit précédemment, le fait qu'on réduise le nombre de machines virtuelles, on réduise le nombre de licences pour le routage, les pare-feux, etc., naturellement, on crée déjà des réductions de coûts. Par ailleurs, il y a également des coûts qui ne sont pas forcément identifiés immédiatement par les entreprises quand elles se déploient vers le cloud. Ce sont les coûts de sortie de données. Envoyer des données vers un cloud provider, c'est gratuit chez tous les cloud providers. Mais chez tous les cloud providers également, sortir des données, c'est payant. Et ce coût-là, il est au volume. Donc c'est quelque chose qui est à l'usage. On ne peut pas le prédire à l'avance. On peut estimer vaguement, mais généralement, on connaît ce coût quand on reçoit sa facture et c'est souvent une mauvaise surprise. Donc en déployant une solution telle que Multi-Cloud Connect, on arrive à faire en sorte que le coût de sortie soit réduit drastiquement. On parle d'une réduction d'environ de 1 pour 10. On divise par 10 ces coûts de par 10, sortie. Vraiment. Oui, vraiment par 10. C'est un ordre de grandeur puisque c'est des coûts qui dépendent des price lists des différents acteurs. Mais l'ordre de grandeur, c'est vraiment divisé par 10. Donc, on contrôle davantage ces coûts. C'est non seulement on réduit, mais c'est surtout qu'on réduit la partie incontrôlable. Et c'est ça qui est important. Et par ailleurs, il y a aussi des coûts d'interconnexion entre les régions. Quand on envoie des données chez un cloud provider, quand on envoie des données d'une région A vers une région B, c'est également payant. Et pareil, au volume. Donc là, en utilisant une solution de type Multi-Cloud Connect, on va pouvoir passer par notre backbone pour envoyer ces données d'une région A vers une région B et ne pas avoir à payer ces coûts de transfert de données interrégionaux. J'aimerais bien qu'on parle de performance et de redondance, parce que ça, ce sont des atouts vraiment de Tata Communications, parce que vous avez un outil terrible qui est un réseau mondial ISO Internet One, en fait, qui vous permet d'avoir une vision totalement globale du transfert de données. Quel est l'intérêt pour les clients, pour vos clients, de passer toutes leurs données par ce réseau-là, en fait ? En fait, Bertrand, la stratégie de Tata Communications, elle a été d'implémenter ces points de présence Multi-Cloud Connect, ces landing zones, directement au sein du backbone ISO Internet One que vous avez mentionné. Et ce backbone, il permet de garantir les performances de bout en bout, selon différentes métriques, telles la perte de paquets, le temps de latence, la disponibilité. Et cette offre, elle est unique sur le marché. Il n'y a que Tata Communications qui peut garantir ces performances. Et on va pouvoir assurer donc les communications de bout en bout, que ce soit des utilisateurs finaux vers le cloud, mais également la communication cloud à cloud. C'est un réseau sur un nombre de pays très très conséquent. C'est vraiment un pur réseau global pour le coup. Exactement. Nous avons une couverture mondiale et sur le marché actuellement, il n'y a que Tata Communications qui puisse assurer ces performances de bout en bout. Donc pour une stratégie multi-cloud réussie, en fait, vous voyez, vous, 3 piliers majeurs, en fait. Orchestration, connectivité et puis le contrôle des coûts dont on a parlé. C'est un peu ça. Absolument, absolument. Donc pour la partie orchestration des workloads qui vont être répartis sur les différents acteurs du cloud, on a une solution également qui s'appelle Cloud Light, mais qui est pas notre sujet d'aujourd'hui. Pour la partie connectivité, sécurité et contrôle des coûts, là, notre solution Multi-Cloud Connect répond vraiment exactement à ces besoins. Également sur le sujet durabilité, comme on l'a évoqué. Et puis, je voulais rappeler une chose, c'est que la solution Multi-Cloud Connect, elle n'est pas déployée chez l'acteur du cloud, elle n'est pas déployée chez le client, elle est vraiment dans une zone neutre, ni chez le cloud provider, ni chez le client. Ce SaaS, en fait, bien fermé. Exactement. Ce SaaS, il est extérieur au cloud, il est extérieur au client lui-même. Donc, ça fait de ce SaaS une passerelle assez naturel et simple à utiliser pour se connecter à d'autres réseaux. Alors ça peut être d'autres réseaux de clients ou de fournisseurs, comme on peut voir régulièrement ce genre de besoin. Mais il y a un exemple vraiment pour lequel ça peut réellement apporter une grosse plus-value, c'est dans le cas des fusions-acquisitions. Parce que dans le cas des fusions-acquisitions, donc toute la partie informatique des deux entreprises doit fusionner plus ou moins rapidement. Le calendrier est toujours très serré et très strict.
Et une des complexités majeures, c'est la fusion des réseaux. Donc, pour rapidement permettre d'interconnecter les deux réseaux, utiliser une solution comme ça externe, qui soit externe aux deux réseaux, vraiment aux deux réseaux SD-WAN de chacune des entreprises, c'est une solution qui va permettre une interconnexion rapide, tout en maîtrisant également la partie sécurité, puisqu'on maîtrise les flux qui vont passer d'un réseau à l'autre. Donc c'est une fusion entre deux entreprises qui ont chacune leur réseau multi-cloud. En fait, on n'est pas obligé de faire une fusion complète. On passe par le Zero Trust, en fait. Et vous allez créer une passerelle, finalement, entre deux réseaux SD-WAN. C'est ça l'histoire, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Ça permet de créer une passerelle, enfin, d'avoir une passerelle déjà à disposition. On peut interconnecter les réseaux et décider de ce qui passe à droite et à gauche. Ce qu'on peut faire, c'est conseiller à ceux qui nous regardent d'aller lire un article qui est bien, hein, cet article de Hakim Belouchi, qui est sur silicon.fr. En fait, Hakim Belouchi, moi, je l'avais rencontré pour un des podcasts de Tata Communication, un épisode de Talk IT en l'occurrence. Et là, il a écrit un article qui vraiment précise tout ça. Si vous voulez lire cet article, c'est simple, il y a un QR code en fait qui s'affiche sur l'écran. Allez-y, scannez-le et vous pourrez y aller directement. Vous le conseillez, cet article, hein? Absolument, il est excellent. Bon, tant mieux. Merci beaucoup à vous deux, Cédric Lemeur et Alexandre Chichkovski, d'être venus sur ce plateau pour détailler tout ça, détailler en fait une stratégie multi-cloud intelligemment menée finalement, qui permet donc d'aller vers plus de sécurité, de connectivité et de réduction des coûts, si on résume à peu près cette histoire-là. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci Bertrand. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.